tout le monde, ou presque toutes les religions, les gens jeûnent. Les musulmans font 40 jours de jeûne. Les bouddhistes jeûnent. Et le jeûne est vraiment important. Et même nous les chrétiens, nous jeûnons. Moïse a jeûné 40 jours, Jésus a jeûné 40 jours. Pierre a jeûné, Paul a jeûné. Vous ne pouvez pas réussir votre parcours sur la terre avec Dieu si vous ne jeûnez pas. C'est impossible. Je dis bien impossible. Le jeûne doit faire partie de notre style de vie en tant que croyant. Donc beaucoup de personnes, hélas, quand on dit jeûne, elles esquivent ces moments. En fait, c'est une œuvre diabolique. Parce que Satan cherche ce qui se passe sur la terre quand tu te mets là pour te mettre à jeûner. Il faut bien comprendre que certains sacrifices que tu consens sur la terre sont capables de créer une grande mouvance de la puissance et la faveur de Dieu sur ta vie. Donc c'est important de jeûner. Il faut absolument que tu jeûnes. Jésus a dit, Matthieu 6, verset 16 à 19, lorsque vous jeûnez, ça veut dire qu'il attend que tu jeûnes. Demande à ton voisin, es-tu en train de jeûner? Il dit, ne prenez pas un air triste. En fait, le jeûne, tu ne dois pas être triste parce que tu es en train d'activer un levier qui va déclencher des choses extraordinaires dans ta vie. Il dit, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la récompense de leur jeûne, mais ils ont une autre récompense. Maintenant, allons-y plus haut, verset 17. Mais quand tu jeûnes, la Bible dit quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Qu'est-ce que ton Père te rendra dans le lieu secret? Il va justement t'accorder la récompense, qui est c'est la raison pour laquelle tu jeûnes. Il y a une récompense. Dieu voit dans le secret. Donne-moi ton meilleur amen. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs pèsent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. C'est-à-dire que celui qui jeûne est en train de s'amasser aussi des trésors dans les cieux. C'est vraiment important d'investir, amen, dans sa destinée en prenant le moment de jeûne. Amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et tu sais quoi? Quand tu jeûnes, ta voix est entendue là-haut. C'est ce que la Bible dit dans Isaïe 58, verset 4. Ta voix est entendue. C'est important de jeûner. Quand tu te sépares des repas que tu aimes pour t'attacher à Dieu qui t'aime, il y a une faveur incroyable qui va accompagner ta vie sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. Les jours de jeûne sont des jours agréables, Seigneur. Dieu aime que tu jeûnes. Ce sont des jours qu'il considère que ces jours sont agréables. Regardons dans Isaïe 58, verset 5. Mettez ce texte, Isaïe 58, verset 5. Isaïe 58, 5. Est-ce là le jour auquel je prends plaisir? Voyez-vous, Dieu dit, il prend plaisir. Donc quand tu jeûnes, Dieu prend plaisir à te voir jeûner. Pourquoi? Parce que le jeûne te rapproche de Dieu. Il prend plaisir à te voir jeûner. Mais ta chair ne prend aucun plaisir à te voir jeûner. Amen. Parce que quand tu jeûnes, c'est la défaite programmée de la chair. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dans les jours de jeûne sont des jours agréables. Agréables. Voyez-vous. Et quand tu jeûnes, ta lumière, c'est-à-dire la délivrance dans ta vie. Ésaïe 58, verset 8. Regardez le verset 8. Alors ta lumière prendra comme le roi et ta guérison germera promptement et ta justice sera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce que vous savez qu'il y a des délivrances personnelles que vous n'obtenez que quand vous jeûnez vraiment de tout votre cœur? Des délivrances au niveau de l'âme que vous obtenez. Il y a des batailles dans ta vie. Tu jeûnes avec ton cœur. Il y a des délivrances qui s'opèrent dans ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Les addictions, certaines choses qui étaient attachées à toi cèdent. Parce que les chaînes de la captivité sont brisées. Dans le nom suprême de Jésus, la guérison des divers maux, l'intervention divine sur ta vie, la restauration de la gloire de Dieu dans ta vie, c'est important.
C'est important. Tous les domaines de ta vie qui étaient ténébreux sont éclairés quand tu jeûnes. Donc il est important de jeûner. Dis encore Amen. Verset 11 d'Ésaïe 58. Regardez ce que la Bible dit. Alors l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. C'est-à-dire que Dieu va t'accorder ça, la révélation. Tu auras la révélation de Dieu et l'énergie spirituelle, l'énergie. Dieu restaure ton énergie. Il y a des gens qui sont fatigués spirituellement. La meilleure façon d'avoir l'énergie de Dieu, c'est de jeûner souvent. Vous avez une énergie spirituelle. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Ça, tu vas arrêter de prier, et puis 15 minutes après tu te mets à bâiller, parce qu'il y a une énergie à l'intérieur que le ciel te communique dans le nom suprême de Jésus. Et la Bible, tu seras aussi une source de bénédiction pour les autres, car l'eau ne manquera pas. Tu seras une source de bénédiction. Quand tu vas ouvrir ta bouche, tu parleras des mystères de Dieu. Tu vas encourager les autres. Les dons qui sont en toi seront actifs. Dis encore Amen. C'est important de jeûner. Dis à ton voisin, il faut jeûner. Amen. Mais regarde encore verset 12. Regarde le verset 12. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. C'est-à-dire que dans ta vie, quand tu jeûnes, la restauration prend place. Les choses qui étaient détruites, endommagées, Dieu les restaure de façon surnaturelle. Dis encore Amen. Que cela soit ton partage, cela soit ta portion. Regardez le verset 14. L'élévation, la faveur, la prospérité sont ton partage. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Il a dit quoi? Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc quelqu'un qui jeûne connaît l'élévation surnaturelle et la prospérité de Dieu. Que cela soit ton partage et ta portion au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Frères et sœurs, il y a une différence entre l'amour de Dieu à l'égard des saints et la faveur de Dieu à l'égard d'un saint. Dieu aime tout le monde, mais tout le monde ne jouit pas la faveur de Dieu. Mais pendant que tu jeûnes, c'est un élément déclencheur de la faveur de Dieu sur ta vie. Parce que c'est agréable à Dieu. Alors la faveur de Dieu t'accompagne. Les portes s'ouvrent devant de toi. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Frères et sœurs, il y a des actions sur la terre qui peuvent paraître anodines, mais qui mobilisent les anges de Dieu. Vous savez, Dieu dit levez les mains au devant du trône de la grâce. Donc même quand tu lèves tes mains à l'église, tu ne sais pas ce qui se passe. Rien que le fait de lever les mains, tu ne peux pas imaginer ce qui se passe dans le règne spirituel. Moïse a levé ses mains, tout vieux qu'il était. Mais pendant qu'il levait les mains, il y avait la victoire dans le camp contre l'ennemi. Mais quand il baissait les mains, il y avait la défaite. Amen. Si dans l'Ancien Testament, le vieux père a levé les mains et avait la victoire, qu'en est-il de toi dans la nouvelle alliance? Tu es loin d'imaginer ce que Dieu peut faire. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne termineras pas ce mois sans voir le service des anges. Non, 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 tu n'as pas bien entendu. J'ai dit tu verras le service des anges. Les anges vont te servir. Quand Jésus a terminé le jeûne, les anges sont descendus et ils l'ont servi. Ce sera ton partage. Ne crois pas que c'est une perte de temps. Tu es en train de mobiliser le surnaturel en ta faveur. Tu mobilises le surnaturel. Tu ne porteras jamais le vêtement de la honte. Tes projets ne joueront jamais. Les requêtes qui montent devant le trône de la grâce vont rester devant Dieu comme un mémorial en ta faveur. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Que Dieu bénisse ton âme, mon frère. Que Dieu bénisse ton âme. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Il faut jeûner. C'est important. C'est pour ton bien. Il faut jeûner. Alléluia. Et Dieu m'a dit de te dire, il va restaurer ton appétit de sa présence. J'ai dit quoi? Il va restaurer ton appétit de sa présence. La présence de Dieu ne sera plus lassante. Tu seras dans sa présence et puis tu as envie de rester. Tellement c'est agréable. Amen. Que cela soit ton partage et ta portion dans le nom suprême de Jésus. Prenons ces 7 jours qui restent comme des jours pour certains de rattrapage ou de maximisage. On va maximiser
maximiser dans la présence de Dieu. Amen. Chaque jour, on aura 3 séquences de prière. On priera sur le thème, on priera pour Cabot et on priera pour les sujets de prière particuliers qui nous parviennent de partout sur la planète Terre comme intercesseurs. Pendant que nous prions pour les autres, Dieu agira en notre faveur. Ta manière de dire Amen m'embête. Oh, gloire à l'agneau. Que Dieu te comble et que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Pousse et crie de joie dans sa présence glorieuse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tenons-nous debout maintenant. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. La fin d'une chose veut mieux que son commencement. Lève ta main droite vers le ciel. Tiens ta main droite vers le ciel. Et dis après moi, Père, je bénis ton nom pour ta fidélité. Je prends l'engagement par ta grâce ces 7 jours restants d'être en jeûne. Ô Père, aide-moi par ta grâce. Je vais tenir jusqu'au bout de lundi à dimanche prochain. Et je crois par ta puissance agissant au travers de ta parole et de tes prescriptions que ma vie bascule à un autre niveau, une autre dimension. Que l'huile de la grâce descende sur ma vie davantage, une fraîche onction pour propulser ma vie à un autre palier. Merci pour le service des anges à mon égard, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. On acclame encore très fort notre Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.